Donc en gros, le bingo, je le redis, bouffe périmée ou sale, avant, auparavant, pas de clients, patron insolent, backstory triste, le resto est fermé aujourd'hui, Philippe gueule, produit surgelé, et Philippe fait genre, il se bat. On a oublié de le mettre. Les gars, on a oublié de le mettre. Entrée fracassante. Là, carrément, il est à l'aéroport. On a raté. On aurait dû mettre dans le bingo entrée fracassante. À chaque fois, il nous choque. Là, il sort directement de l'avion, frère. Il est trop fort. Cette semaine, je suis à l'Équin, aux portes de Lille. Et c'est Marie-Claude, 60 ans, qui a fait appel à moi. Elle et son mari, Pascal, tiennent un estaminet depuis 35 ans. L'estaminet, c'est un restaurant typique du nord de la France. Alors après avoir connu l'âge d'or, aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus et sont vraiment au plus mal. Je vais aller voir ça de plus près. Comment ça s'appelle? Un l'estaminet? Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on y croit. On va faire péter les casseroles, les bombes de service. Go. Je m'appelle Pascal. Au moins, il est motivé. Il a même sa petite tenue de chef. Ils sont pas beaucoup à l'avoir. Hein. D'habitude, les gens, ils sont jamais motivés. Il y a pas de tenue de short, il y a rien du tout. Là, le gars, il est là. Il est on point. Je suis restaurateur à l'Équin depuis 36 ans. Dans cet établissement. C'est moi qui ai créé le restaurant. Quand on imagine 36 ans d'une vie, ça commence à faire. Je vis avec Marie-Claude, ma compagne. Marie-Claude, elle est pas là pour rigoler, les gars. Depuis 22-23 ans. Tu m'as cuit les patates, Pascal? Bah, ils sont en train de cuire, Marie. Elles sont pas encore cuites? Bah, j'arrive pas à être plus rapide que le gaz. Ah, putain. Il y a même pas un client. L'émission, elle vient de commencer. Ils sont déjà au train de se zef. Ils sont déjà au train de s'énerver. Tranquille, les gars, ça va bien se passer, tranquille. Quand elle râle pas, je crois qu'elle est malade. Wesh. Et con celui-là, alors. C'est ma façon de parler. Je parle un peu cru. Je suis serveuse, je fais un peu de ménage, Croyez-moi, on l'a pas encore vu, hein. Mais c'est sûr qu'elle doit fumer des cigarettes, celle-là. Ah, je m'occupe un peu du ménage. Là, je suis avec mon mari, on est en train de... Ah, on est en train de s'occuper vite fait de... Voilà, bah, restaurant, tranquille à Lille. place, je fais le buffet d'entrée. C'est moi qui, tous les matins, m'occupe du buffet. En principe, c'est le cuisinier qui fait ça, mais comme on travaille qu'à deux, eh ben, on se partage les tâches. C'est une affaire qui marchait bien. On avait beaucoup de clients. C'est monté très très haut. C'est sûr qu'on a eu des belles années. Fut une époque où on faisait beaucoup de couverts, quoi. On était même à 4 ou 5 à travailler ici, quoi. Putain, les gars, en vrai, ça doit être terrible. Et peut-être qu'un jour, je vais le vivre dans le stream et ça arrivera. Hein. Un jour, peut-être que les gars, on fera plus que 20 viewers. Et moi, quand j'allumerai mon stream, je vais dire: oh là là, on a connu des belles années. Vous vous souvenez quand on faisait 1000 viewers? Ça, c'était vraiment incroyable. On était même à 4 ou 5 à travailler ici, quoi. On faisait plus de 100 couverts par jour. Ça a marché pendant des années. La construction du TGV est arrivée sur l'île. Il y avait de la demande. Ça va faire 5 ans qu'on a perdu tout ce monde. Moi, le pire service qu'on a fait, c'est un couvert midi et soir. Et ça devient très, très, très compliqué. Un couvert midi et soir, une personne. Ça veut dire, en gros, il y a un gars, il vient à midi. Il y a un gars, il vient le soir. Voilà, c'est tout. On doit être à 15 000 ou 20 000 de dettes. Wesh! On a restreint sur tout, à tous les niveaux. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut restreindre là. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ça joue sur tous les morales. Là, le facteur qui vient de passer, c'est la banque. Oh lolo. Ah. Bon, Pascal, on vient de recevoir un avis à tiers détenteur. Ah ouais, ah ouais. Je te dis. C'est les impôts. Ah bah, Wesh, l'URSSAF, il passe. Aucune réaction. Ouais, bah, tu veux que je te dise quoi? J'ai pas d'argent, de toute façon, rien à foutre. c'est de pognon pour payer, donc on les a pas payés. Le banquier va encore te prendre 100 ou 200 euros sur le truc. Finalement, à la fin, tu es dans la merde et tu travailles pour le banquier parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se servent au passage, quoi, tu vois. Voilà. Oh, le pauvre. Ça te Ça a fout l'air l'air horrible, ta en vrai. journée. Parce qu'arriver à 60 balais, si on est obligé de fermer, on va faire quoi? On sera obligé de vendre la maison. Sans ce restaurant, on peut pas vivre. Je me rends compte que c'est ma passion et que si on me l'enlève, c'est comme si ma vie était foutue. Ah bah attendez, Qu'est-ce qu'on a on a 6 minutes de l'épisode. On peut pas être quand même déjà dans la bad story là. On peut pas déjà commencer à pleurer. Réduit à néant. Parce qu'à force de payer les dettes, enfin, les factures, les dettes, le retard, les machins, Oh là là. eh ben on s'en sort pas. Je Oh craque. là là. Oh non. Je craque, je pète des câbles. Quand t'as des soucis financiers, forcément le couple, il en prend un coup. Hein. On a de moins en moins de moments de joie. Puis,
plusieurs années. Oh non les gars, Et elle là- me fait trop de la peine. Je vous jure, elle me fait trop de la peine. Backstory triste, on est en plein dedans. Hein. Ça fait 5 minutes d'épisode. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça empire. Aïe. Excusez-moi. En même temps, la pauvre, le restaurant, il est même pas ouvert. Le facteur, il arrive. C'est déjà l'URSSAF pour rendre de l'argent, etc. Elle a plus de 60 ans. Non, ça doit être dur. Prête à tout. C'est chaud, tech. J'arrive plus à respirer. Et aujourd'hui, la seule alternative qui me vient, c'est faire appel au chef Ed Chebest, mais qui nous sauve. Ah ouais. Ça serait le plus grand des bonheurs. Ah ouais, carrément, jusqu'à elle fume la cigarette. Pendant qu'elle fume, elle arrive à soupirer. Ça, c'est vraiment, t'as atteint un stade de non-retour, là. Il faut vraiment que Philippe arrive. Faut que Philippe arrive, là. Philippe, viens nous sauver ça. Là, elle va râler normalement. Et lui, il s'en bat les couilles, hein. Il doit 20 000 € à l'État. Il y a un facteur qui arrive. Sa femme, elle est en train de pleurer avec une cigarette. Il a fait chier avec le klaxon. Là, elle va pas kiffer, là. Là, elle va pas kiffer. Il s'en bat les couilles. Tu fous de ma gueule ou quoi? Alors, 2 coups de cloche, là, elle râle. Je vais te les mettre à la tête, les frites. Il devient fou, celui-ci. Il devient fou, celui-ci. Eh ben voilà, je suis arrivé. Ouais, c'est plutôt par sympa. contre, Philippe, respecte le Nord. C'est pas parce que tu vas à Lille ou en Belgique qu'il faut mettre un double bonnet, des gros pulls comme ça et tout. S'il te plaît, fais pas si froid quand même. Pris d'un estaminet. Alors, estaminet, c'est une auberge, une taverne, une brasserie typique de la région qui servent des plats locaux de préférence. Le quartier est plutôt sympa, agréable. La première impression est bonne. Je vais m'approcher pour voir les menus. OMG. La carte, elle va un être blindée. estaminet Ah, non. depuis 1982. Ah ouais. 35 ans. Wesh. Là, je suis en train de battre un record de longévité. C'est la première fois que je vais dans un restaurant tenu par les mêmes propriétaires depuis 35 ans. Alors, on a un menu à 14,50. Attends, mais midi et Ils soir. ont quel âge? Ils ont 60 ans? 35 ans? Ils ont le resto depuis qu'ils ont 25 ans? Entrée, plus 3 ou 4 plats, dont l'incontournable bavette de bœuf à l'échalote ou sauce maroilles. 3 ou 4 plats, ouais, mais quoi? Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. Quoi? Quel plat? Quel plat je veux manger? Il n'y a aucune indication. Pour savoir si on a envie de rentrer ou non dans un restaurant, encore faut-il savoir ce que le chef propose comme plat. Un MDR, il y a... J'ai pas compris. Il y a juste écrit 3 ou 4 plats. Genre, moi, tu sais pas vraiment ce qu'il y a, quoi. Il y a 3 ou 4 plats à l'intérieur du resto, vas-y, régale-toi. Ici, ce n'est pas le cas. Dommage. On enlève, sinon c'est moi qui vais te clocher, s'il te plaît. Donne-moi, tiens. Oui, bah attends, je vais te donner tiens. le truc. Oh, ils vont choquer, les mecs. Ils vont totalement choquer, là. Tu fous de ma gueule ou quoi? Commence bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le chef. Bon, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu là quand je suis J'ai dit, arrivé? tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ah, bah, très bien, bel accueil, merci. C'est pour moi. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Comme ça, à peine je viens d'arriver, tu te fous de ma gueule ou quoi? En plus, y a personne qui réagit dans le resto, ça se voit, ils savent, ils sont au courant. Ça va et toi? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le chef. Bon, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu là quand je suis J'ai dit, arrivé? tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ah, bah, très bien, bel accueil, merci. C'est Les pour gars, moi? elle au moins ça se voit, elle va pas mentir. Elle va dire les termes directement, les gars. Elle dit les termes directement. Hop, j'ai dit ça, tu vas faire quoi? Bam, direct. Comment vous dites ça, j'espère? Non, Qui c'est à qui- Pascal, j'ai dit ça. Elle commence bien. Quel accueil. Vous voulez vous installer, chef? Ouais, bah, je vais m'installer, ouais. Eh ben, Marie-Claude a l'air d'avoir un sacré caractère. Ça promet. Faites là, bien Ouais, ici. si vous voulez. Alors, Que désirez-vous boire? Marie-Claude, bonjour. Oui, Déjà. bonjour. Je vous ai dit bonjour, pardon. Oui, j'ai surtout entendu du dessous de ma gueule. C'est ce qui m'a marqué. Je parle comme ça, en fait. C'est dans ma personnalité. Et de voir que le chef y est venu là pour nous, ben ça m'a troué le cul. Oui, c'est Cartman. C'est Cartman dans South Park. Ça me trouve le cul. Dérapage là, oh, je l'aime trop, elle est directe, elle en a rien à foutre, télé ou pas télé, elle envoie comme il faut. Ah ouais, le chef, il est là. C'est marrant.
Voir un chef étoilé dans son petit restaurant de l'Équin, bon bah, on est un peu scotché, on est là. Je dis, mais comment il observe à travers la fenêtre et tout. Le chef est chez Best. Oh là là, il est assis à mon resto. Le chef est là, vive le chef. Bon, à part cet accueil plutôt familier, je Vive me le sens roi. pas si mal ici. Ok. J'ai du houblon séché au plafond, j'ai des chapeaux un petit peu partout, j'ai des cadres avec des figurines, avec des scènes. Je suis vraiment dans un estaminet. Mais, ça reste quand même très fouillis, très brouillon. J'aime bien cette identité forte. Franchement, même si c'est un... le décor, il pue sa grand-mère, faut dire les termes, mais ça fait chaleureux. En gros, ça crée l'identité du resto, genre, tu vois, si tu te dis, ok, c'est un resto un peu vieillot, qui a son petit truc, tu vois, il y a de l'âme dans le restaurant. Faites de Je la vous bière. explique un peu la formule de la maison. Alors, effectivement, il n'y a pas de plat à l'extérieur d'affiché. D'affiché. Il y a juste la bavette, C'est vrai. l'incontournable apparemment. Oui, Mais après, sur le reste, il n'y a aucune il n'y a indication. pas de détails. Quand j'arrive, je suis client de l'extérieur, j'aime Ouais. bien savoir ce que je mange. C'est normal? Non, c'est un manquement. Ok. Alors, c'est un menu à 14,50 €. Alors, je vous Buffet explique le menu, 3-4 plats. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. d'entrée avec votre petite assiette là et un plat au choix inscrit sur l'un des 2 tableaux. Bon, en attendant de commander le plat, direction le buffet pour l'entrée. Pas très appétissant tout ça. Ça, c'est de la boîte, ça, c'est de la boîte. Ça, c'est de la boîte, ça, c'est de la boîte. Ça, c'est de la boîte. Je vais prendre des petits ronds pommes à l'huile. Ça reste un truc du Nord. On va goûter ça. Je vais faire une tentative avec la macédoine. Attendez, mais je comprends pas là, c'est pas des trucs qu'ils ont fait directement maison, ça. Ça, c'est sous boîte de conserve, ça, non? Alors, voilà. Hop là. C'est pas très pratique quand même. Hop là. Allez, Il abuse. on va goûter ça. Ben, quand je vois prendre les entrées, je sais très bien que ça va pas lui plaire. Mais à 14,50 € le menu, je suis désolé, on peut pas faire de miracle. Franchement, je peux pas dire que ça me donne envie. C'est même le contraire. Tu sais, on dirait quel plat? On dirait un peu le plat où ta daronne, elle te dit, oh non, ce soir, j'ai pas envie de faire à manger, on va manger les restes du frigo. Elle ouvre le frigo, elle prend juste ce qui traîne, et t'as une sorte de plat comme ça. Vraiment, c'est ça, juste, ça me rappelle ça, en fait. Macédoine. Oui, La mauvaise macédoine de cantine. C'est pas bon ça. Le petit hareng. Ça aussi, hein, de toute façon, hein, c'est acheté. Bon, je m'y attendais un peu, pas grand-chose de frais. Tout est industriel. Y a rien à garder. Ça se passe comme vous voulez, chef? Comme je veux, je sais pas. Sur le buffet. Oui. La macédoine. Oui. C'est de la boîte. Oui. C'est le riz rave Oui. aussi. Taboulé, c'est pareil. Oui. Ouais. Celui-ci, oui, mais pas toujours. Ah ben, j'ai pas de chance. Ouais. Mais bon. Bon, je vais m'arrêter là. Et vous trouvez ça appétissant, vous, quand vous dressez votre buffet? Vous en pensez quoi? Moi, les clients, ils- vu que des fois ils servent comme ça, ils mangent tout, c'est que ça doit pas être si dégueulasse que ça. Vous en avez beaucoup de clients? Non, justement. D'accord. Vous avez répondu à ma question. D'accord. c'est un gamin, oh, c'est un gamin. Comment Marie-Claude peut-elle me dire que les clients aiment ça? J'ai l'impression que dans cet établissement, on ne voit pas la réalité en face. Eh, franchement, les deux gars derrière, par contre, ils ont l'air de se régaler. Ils ont l'air vraiment de se régaler. Et moi, franchement, je tabasse ça. Surtout si c'est illimité, c'est une petite entrée. Pourquoi pas, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je vais avec mon assiette, je me régale. Donc, je vois la carte, donc il y a Oui. la bavette. Vous avez bavette, joue de bœuf à la Joue de bœuf bourguignonne, bourguignonne, faux filet grillé, filet. fricassé de volaille. Forestière. Voilà. Il n'y a pas de plat typique de la région. Pas aujourd'hui. Ah, putain, j'ai pas de chance. Je sens qu'à chaque fois, je n'ai pas de chance. Décidément, Marie-Claude a réponse à tout. Ça promet. Alors, j'aurais Putain, envie la de pauvre, goûter elle est en la stress. Pas de problème. bavette, mais j'aurais envie de goûter la joue de bœuf aussi. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord. D'accord. Avec quels légumes? Alors, avec la joue de bœuf, Oui. Gratin de chou-fleur. bien vu. Logique. Et avec la bavette, Oui. je prends des frites. Des frites maison? Non. Être dans le Nord pour manger des frites industrielles, c'est dommage. J'espère que je vais trouver du fait maison. Il faut venir en Belgique, Philippe. Ah, si produit surgelé, c'est bon. Deuxième case du bingo. À mon avis, on va réussir à le faire. Parce que pas trop insolent, on n'en est pas loin. Il faut une petite dispute. Il faut un truc. Pas de client, on peut le mettre aussi, c'est vrai. Mais client insolent, on y est presque. C'est pas nous qui la faisons.
La sauce poivre? Oui. Ah, bingo. Ah, voilà. Au moins ça. Quand Je même. vais prendre la sauce poivre. Ok, chef. Ouais, Merci. Et la cuisson de la viande, non? Ah, pardon, Enfin, je l'ai voulais pas oublié. savoir, Exact. Mais je pense que comme vous aimez la viande, c'est bleu. Ouais, bleu. Bavette bleue. Vous prenez quelle cuisson, Marie-Claude vous? me semble quand même un peu à côté de la plaque. Espérons qu'en cuisine, ça va rouler. Chef, Oui, la commande du chef. ok. Une bavette bleue, sauce poivre. Une bavette bleue chez La Cuire. Tu vois dans le truc, ça fait 35 ans que je cuis des bavettes bleues. Je suis confiant, bien sûr. Tu peux pas changer tes habitudes. Donc, la bavette, ce sera la bavette que, comme tout le monde. Je suis confiant, il n'y a pas de raison que le chef... Je vois quoi? Bleu, saignant, saignant, saignant. Les mecs, moi j'ai des potes à moi, ils disent bien cuit. La viande, elle arrive, elle a enduré, frère. Ils sont là, ils la mâchent. Pendant 10 minutes, ils la mâchent. C'est criminel de faire ça. Hein. Je reproche quelque chose à ma bavette, mais bon, va-t-on savoir? Nous, on fait des bons produits. Généralement, les assiettes, ils reviennent vides. Donc, je souhaite que l'assiette du chef revienne aussi vide que les assiettes des clients. Bon produit, frites surgelées. Taboulet surgelé. Bon, en vrai, la viande, elle a l'air sympa. Wesh, la sauce, elle est liquide, hein. L'erreur, elle vient pas automatiquement de la bouffe, quoi. Hop. Voilà l'assiette du chef, une bavette bleue sauce au poivre avec des frites. Magnifique. Attention, il est confiant le S'il chef. vous plaît, chef. Alors, l'incontournable. L'incontournable bavette, c'est Voilà, ça? c'est ça. Le plat signature de l'établissement, c'est Oui. ça? C'est tout au moins ce que les clients nous disent. D'accord. Lesquels? Ben, ceux qui viennent quand ils viennent. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a moins qu'il y en a eu. C'est clair. Il y en a eu combien avant? Ben, vous pouvez faire 50 couverts. Et maintenant? Au grand maximum, un grand jour, 20 couverts. Mais ça avant quand? Quand vous faisiez 50 couverts. Ben, avant, toutes les chaînes qui se sont ouvertes dans les environs. Vous parlez de la concurrence, donc. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Disons qu'il y avait 2 petits restos dans les quais même, dont une pizzeria et nous. Et Mais depuis- maintenant, il y a 1800 couverts qui se sont ouverts là aux environs. Donc ça, bah forcément, c'est grand complexe. En fait, c'est surtout Ouais. ça le problème, les gars, c'est que en campagne ou dans les petits villages et tout, genre avant, il y avait pas beaucoup de concurrence. Ça veut dire que tu pouvais ouvrir un resto qui pue sa grand-mère. Dans tous les cas, c'était le seul resto du village, donc les gens, ils avaient pas le choix que de venir là, tu vois. Mais t'as capté, avec le temps, il avance, les gens, ils arrivent, ils créent des choses plus rapidement et tout. Donc du coup, ça doit être dur, hein. Bah, si c'est les mêmes que les vôtres, il Ben, n'y un a, peu. pas lieu qu'il y ait plus Un de peu. monde. Ouais, des fous de homme. C'est exactement le même? Ouais. Ah, je comprends pas alors. C'est vraiment pas bonne. Ça, j'ai pas m'y essayer. Ça va comme vous voulez, chef? Non? Apparemment, vous la mangez. Bah, la viande, bah oui, encore heureux, je veux dire, c'est une viande poêlée. Il y a rien d'extraordinaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. C'est comme la sauce poivre, hein, franchement. Elle est pas bonne? Oh non, En fait, c'est un gamin, Philippe, parce qu'il est là. Il dit, elle est pas bonne. On a l'impression qu'il se régale. Il continue à manger la viande. Oh non, oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse, votre andouillette. Le rage bait. T'as goûté? Allez, Il fait goûter carrément. je pourrais prendre mon pain si vous voulez. Oh, mais je rêve. Marie-Claude se sert dans mon assiette, sans aucune gêne. Non, vous m'avez dit goûter. Oui? Les gars, il s'est transformé en cartoon. Il s'est transformé en cartoon, Philippe. Après, il lui a dit, vous voulez goûter. Je pense qu'il voulait qu'elle prenne un autre pain. C'est vrai qu'elle s'est servie directement dans son assiette, son pain, etc. C'est vrai que c'est un peu bizarre, en fait. Et pas avec mon pain. Je veux dire, Pardon, c'est mon pain. Je veux dire. Et elle se trouve encore une excuse. Alors là, c'est pire que tout. Je sais pas où j'ai mis les pieds, mais je sens que je suis pas au bout de mes peines. Quand Aïe. il me riait au nez en me disant vous gênez pas, prenez mon morceau de pain. Et ça m'énerve. On parle pas comme ça. Chef, c'est pas le nombril du monde non plus. Voilà, Marie-Claude. Elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser faire, les mecs. Putain, elle va le confronter. Les gars, je pense que d'ici la fin de l'épisode, ils vont d'office s'embrouiller. Ils vont d'office s'embrouiller, c'est sûr. Autre chose comme sauce? Des échalotes peut-être? Elles sont faites comment ces échalotes? À la poêle. À la poêle? Ouais, mais oui, j'échalote, tiens, je vais regarder. Alors ça, c'est une bonne surprise. Elle me propose une alternative, et ça, j'apprécie. Quand un client n'est pas content, il faut savoir réagir. Et là, c'est ce que Marie-Claude a fait. Pascal, la sauce poivre, elle est dégueulasse.
Elle est dégueulasse. Quand Marie-Claude elle me dit que ma sauce au poivre elle est pas bonne, elle est dégueulasse, je suis un peu vexé. Je dis ma sauce au poivre, je l'ai faite ce matin, je l'ai faite comme je le fais habituellement depuis 35 piges. Et bon, ça fait 35 ans que je me loupe alors. Tu peux me donner une... C'est horrible de dire ça. Vraiment, c'est horrible. Ça, c'est terrifiant de dire ça. T'es là, tu te rends compte que ça fait 35 ans que tu fais de la merde. Horrible. Ah bah je l'ai pas faite. Bon, d'accord. Bah ouais, j'ai même pas épluché mes échalotes, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Les gars, Le par contre, seul- l'état de la cuisine alors qu'il y a 3 clients. Bon, d'accord. Bah ouais, j'ai même pas épluché Regardez. mes échalotes, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Le seul truc que Pascal n'y a pas eu le temps de faire, c'est de l'échalote. Ça, c'est bien fait pour ma tronche. Bon, je suis désolée, chef, mais Oui. il n'a pas eu le temps de faire ses échalotes ce matin. donc Il a plus le pas temps de faire les d'échalotes. échalotes. Bah tiens. Et pourquoi c'est marqué sur l'ardoise? Bah, c'est une grave erreur. Ah mais non, on les cumule les erreurs là-haut. Ouais. Depuis que je suis arrivé. Merde. Et avant le service, vous faites pas le point de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. Si, mais là, aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu le temps. Vous avez le temps de quoi? Décidément, elle se moque de moi. Il y a pratiquement aucune préparation faite maison et ils n'ont pas eu le temps de faire le point avant le début de service. C'est pourtant essentiel. Je me sens comme une merde. J'ai un- Excusez-moi, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et en plus, Philippe, il a aucun cœur dans cet épisode. Hein. Eux, ils arrêtent pas de se rabaisser. Et lui, il prend plaisir à tout ça. Marie-Claude a l'air complètement dépassée par les événements. Je sens que mes remarques la blessent, mais c'est elle qui m'a demandé de venir l'aider. Et je suis là pour ça. Ouais, mais Philippe, doucement quand même. Tu peux envoyer le chef? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit de la bavette au Bah, chef? la bavette, elle est tendre, mais c'est normal. Ah, c'est une bavette. Voilà. Je vois, il a mangé sa bavette, il a mangé les frites. La sauce poivre, il n'en a pas voulu. Tous les goûts sont dans la nature. Mais bon, voilà, je suis relativement satisfait. T'as envoyé le deuxième plat du chef? Oui. D'accord. Le gars, il dit, je suis relativement satisfait. Alors que le chef, il a dit, c'est dégueulasse, ça pue la merde. Va dire que la bavette, elle pue. Et là, je suis satisfait. C'est plutôt pas mal. Joue de bœuf comme d'habitude pour le chef, avec un gratin de chou-fleur que j'ai mis à la salamandre. Et j'envoie comme j'ai envoyé à tous mes clients avant. Tous les plats sont revenus vides. Donc j'attends normalement un bon retour. S'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même particulier. Hein. Moi, je veux bien, moi, chez le petit chat. C'est quoi ça? Il avait commandé quoi comme plat? Non, il me faut un nom. Il me faut un nom sur ce plat parce que là, il est terrifiant. On dirait un tiramisu. Village, ok, dans la barquette comme ça, à emporter, pour réchauffer à la maison, ok, je l'entends. Mais pas dans un restaurant. C'est pas un truc à présenter, enfin. Ah, c'est dur. Hein. Oh là 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 là. Oh. Ah, c'est un gratin, quoi. C'est un gratin, je crois. C'est un gratin qui gratine, hein. Bon, pas besoin d'une deuxième bouchée pour se faire un avis. C'est raté. Dur. Archi fade. Il met un paquet d'herbes dedans. Allez, on va faire l'impasse sur le gratin de chou-fleur. Maintenant, Ah, c'est un gratin de chou-fleur, ok. le bourguignon. Alors, le bourguignon. La viande est bien cuite. Ah, bah voilà. Mais c'est tout. Non, j'ai cru qu'il allait dire Excusez-moi, quelque je chose peux de vous bien. demander votre avis? Je peux pas dire, j'ai passé un grand moment. Hein. Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas, je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon, vas-y, je te fais confiance. Non, je vois ça. Hein? Déjà, pourquoi c'est servi dans une barquette aluminium, le gratin de chou-fleur? Parce qu'il passe dans la salamandre. Et c'est pour ça, c'est servi dans une barquette Non, aluminium. il pourrait transvider dans un plat. Oui. J'en aurais entendu des excuses aujourd'hui. Et la présentation des assiettes est loin d'être le seul problème. Le chou-fleur, il est fade, il n'y a pas de goût. Ensuite, la joue de bœuf est bien cuite. Elle est tendre, elle est moelleuse, Ok. pas de problème. Par Première contre, fois la qu'il dit sauce, quelque chose de bien. D'accord. Et c'est ce qui fait le plat. C'est Oui, ce qui ça, fait c'est clair. le bœuf bourguignon. C'est la sauce du sauce. chef. C'est le liant de tout ça. Elle est à l'image de sa sauce au poivre, en fait. Ouais. Elle est pas bonne. Soit de l'envoyer chier. Oh! Et après, je me dis, ben, il est là pour te dire ce qui va pas. Donc, écoute, Les desserts. il n'y en a aucun de fait maison. Ouais, mais
Les gars, croyez-moi, on est à 23 minutes d'épisode. Hein. Avant les 45 minutes, ça s'embrouille. Avant les 45 minutes, ça s'embrouille. Bingo. Je peux pas le mettre encore, le bingo patron insolent, parce qu'elle est pas insolente devant le chef. Pas encore assez, tu vois. Un peu, mais pas assez. Vous achetez tout prêt et vous servez. Ouais. Aïe. Vous avez moins de mouche au chocolat? J'ai pas eu le temps de la faire. Aïe. Aïe. Ouais. Non, Marie-Claude, vous foutez de ma gueule. Non, mais sérieux, vous foutez de ma gueule. Vous devriez dire merde, j'ai pas de mousse au chocolat, je vais au moins lui dire avant qu'il me commande. Je n'ai plus de mousse au chocolat. Elle est où votre logique, bon sang? Hein? Je n'ai pas eu le temps ce matin. Vous n'avez plus le temps de rien. Le fait que vous me dites j'ai pas eu le temps de le faire, j'y crois pas. C'est juste un faux prétexte, c'est de fausses excuses. Wesh. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte qu'il donne que des points négatifs, quoi. Après, j'ai envie de dire au chef, si tu trouves que si tout est dégueulasse comme ça, et ben lâche-moi les basques et puis laisse-moi tranquille, laisse-moi continuer à crever dans mon coin. Quoi? Mais là, attends, là, tu vas trop loin. Marie-Claude, là, tu vas trop loin. Autant je peux dire, après avoir vu quelques épisodes, que c'est vrai qu'il est dur avec toi. Comparé aux autres, il est dur avec toi. Mais Marie-Claude, reprends-toi, je t'en supplie. De s'entendre dire que tout ce qu'on fait, c'est mal, quoi. Non, mais c'est pas mal. Marie-Claude. Là, c'est pire encore. Tout est nul. C'est nul, c'est nul. Voilà. Le bilan de ce repas est loin d'être bon. Putain, il est vraiment pas Des gentil. paroles hautes en couleur à mon arrivée, un buffet de produits en conserve, des plats sans aucune consistance et on a même il a pratiquement envie. mangé dans mon assiette. Que ce soit en salle ou en cuisine, rien ne va. Vous vous rendez compte, Pascal? Il est cuisiné depuis combien de temps? Au moins 30 ans, je crois. 30 ans. Mais ça n'a pas toujours été lui. De quoi? Qui était en cuisine, puisque bon, quand ça tournait mieux, on avait un vrai cuisinier. Ah. Donc Pascal, c'est pas un cuisinier métier. Il n'a pas été formé pour être cuisinier. Ah. J'ai besoin d'aller faire un tour en cuisine pour discuter avec le patron de cet établissement. Oh non, oh non, non. Vraiment cuisinier du haut de ses 35 ans de métier, et ça m'intrigue. Waouh! Chef Hilo, c'est impressionnant quoi. Là, un gros stress et un moment de panique parce que déjà il y a un bordel complet dans la cuisine parce que j'étais pas prêt ce midi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là. L'état des casseroles, les poêles, elles sont dégueulasses. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est la sauce? C'est la sauce du bœuf bourguignon, non? La gueule des casseroles. Frère, c'est tellement hard. Ah là les mecs, je suis obligé de mettre bouffe sale. Je suis obligé de mettre bouffe sale. Une tornade. Il y en a Wesh. partout. Des casseroles sales, des ustensiles qui traînent, un plan de travail immonde. Oh. On est bien loin de ce qu'on attend d'un chef professionnel ici. Il y a la viande qui traîne sur le plan de travail à côté des trucs dégueulasses et tout. Non. Alors tu tombes malade. Tu tombes malade les mecs. Regardez la viande. Même pas cuite comme ça. À l'air libre. À côté de trucs qui sont moisis, dégueulasses. Non, tu tombes malade. Mais j'ai été dans le jus ce midi. Hein. Ça fait combien de couverts? Je vais pouvoir faire une dizaine, même pas. Wesh. Pascal. Les gars, 10 couverts. C'est-à-dire que 10 personnes ont mangé. Regardez l'état de la cuisine, frère. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Tous les jours 50 couverts. Je me dis, putain, j'ai pas le temps, je suis. C'est dur. Ok. Est-ce que c'est depuis ce matin que la cuisine est dans cet état? Alors qu'avant, j'imagine, donc si je comprends bien, c'est hyper bien rangé, c'est nickel, Ah non, ce truc. Et c'est, D'accord. c'est tellement petit qu'on en met partout. Ah, mauvaise réponse. D'accord. Parce que plus c'est petit et plus c'est facile d'entretien. Regardez comment c'est Ouais. mis. Regardez comment c'est mis. Il y a de tout partout, des Oui, non. œufs, des machins, Mais je des suis- échalotes, mais du je beurre. Regardez, non mais attends, regardez. Et ça, Ouais. ça c'est quoi? Vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Il s'est essuyé le huc. Il s'est essuyé le cul avec. Il l'a mis sur le... Un slip sale. Non. Ah ouais, frère, une couche. Ah, je sais pas ce que c'est, les gars. C'est hard. Vous m'avez coupé la viande, Pascal, sur cette planche là, là-dessus là. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va Je peux vomir? Absolute cinéma de la part de Philippe Echtebez. Magnifique. Je peux vomir. Je vous foutez de ma gueule, je vais vomir là, en fait. Regardez comment c'est mis. Il y a de tout partout, des Oui, non. œufs, des machins, Mais je des suis- échalotes, mais du je beurre. suis- Regardez, non mais attends, regardez. Et ça, Ouais. ça c'est quoi? Vous pouvez m'expliquer? Il Qu'est-ce que l'avait c'est? caché. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Vous m'avez coupé la viande, Pascal, sur cette planche là, là-dessus là. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va Je peux vomir? Il n'y a pas d'endroit pour vomir là? Ah, qu'est-ce qu'elle a la planche?
Il dit qu'est-ce qu'elle a la planche? Et en plus, Pascal est borné. J'ai l'impression qu'il ne veut rien entendre. Va falloir que je lui fasse comprendre. Elle a rien la planche là. Elle a rien, j'ai eu chier dessus ce matin. J'ai essuyé ma merde avec la planche hier soir, c'est tout, elle a rien du tout la planche. Eh oh. Pascal, regardez votre friteuse. Ouais. Est-ce que c'est depuis ce matin? Vous n'avez pas eu le temps qu'elle est comme ça? Non. Ah non, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ouais, mais elle a de l'âge. Elle est surtout très dégueulasse et elle n'est pas entretenue. Bah, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Vous n'avez pas eu le temps. Vous avez le temps de quoi? Bah, de travailler quand même. On a le temps de travailler. Oui, mais mal. Très mal. Ouais, voilà, sûrement, ouais. On est d'accord? Ouais, mais on peut pas nettoyer la friteuse quand on a 10 couverts. La friteuse, elle est chaude le midi et le soir, comment on fait? Voilà. Et après le service? Après le service, ouais, il y a des moments à minuit, on n'a plus envie de nettoyer la friteuse. Ouais, non. Écoute-moi bien Pascal, il rigole pas avec toi, il rigole de toi, donc il vaut mieux pas que tu rigoles, je te le dis. Il vaut mieux pas que je rigole, je te le dis directement. Tout à fait d'accord avec lui. Que on puisse le faire, c'est toujours pareil, une friteuse, on peut la faire. Mais comme elle est allumée, il faudrait venir à 6 h au matin pour faire la friteuse. Là, elle est froide. C'est hyper compliqué. Vous êtes incroyable, Pascal. Ouais. Vous avez réponse à tout. Quand bien même que vous finissiez à 1 h ou 2 h du matin, la première règle, c'est de nettoyer. En cuisine, c'est ça. D'accord? Ouais, peut-être, hein. Peut-être, ouais. Oh là 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 là. Philippe va tellement péter un câble. Je jure, en fait, le bingo insolent, on peut déjà mettre la case, mais j'ai l'impression qu'il y a pire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a pire. Déjà, le peut-être ouais, il est fort. Il est déjà très fort. Ta femme Marie-Claude, Pascal a réponse à tout. Vous voulez me faire devenir fou? Ben si, un petit peu quand même. Je vais expliquer comment ça marche, Pascal. Ouais. Moi, le matin, j'arrive dans ma cuisine. Je fais ma mise en place. Ouais. Ok? Je fais mon service. Ouais. Ok? Quand je Ouais. termine mon service, je range mes affaires dans le frigo et je nettoie toute ma cuisine. Je nettoie tout. Le fourneau, la friteuse, le bain-marie, le four, les caches, je nettoie tout. Ok? Je reviens le soir dans une cuisine propre. Ouais. Je rattaque ma mise en place. Je rattaque mon service. Et quand j'ai fini mon service, qu'est-ce que je fais? Il sait pas. Il sait pas. Bah, on nettoie tout. On nettoie tout, bravo! Bravo Pascal, bonne réponse. Bien sûr qu'on nettoie tout, c'est Le le gars, je BA. suis mort, il lui parle comme si il avait 6 ans et demi. Il lui parle comme s'il était en primaire et qu'on t'explique comment te nettoyer le huc en fait. Tu prends du papier huc, ok? Et tu te nettoies. Tu te nettoies. Et vous Pascal, ça fait 35 ans? Vous avez pas compris comment ça fonctionnait? Ça fait peur, hein? Moi, ça me fait peur, hein? C'est dur, c'est dur. Expliquez, c'est quoi cette organisation? Par contre, vraiment, qu'on parle de cette marmite avec la sauce du bœuf bourguignon parce qu'elle est terrifiante. Hein. Et cette casserole aussi, elle est dégueulasse. C'est atroce. Vraiment, je suis désolé, mais c'est atroce. Hein. Mais il y a eu, ce matin, il D'accord. n'y a eu aucune organisation. Mais Oh. si on n'a pas eu ce matin... Le beurre qui atterrit. Le beurre qui spawn. Alors me dites pas de conneries, c'est que c'est tout le temps comme ça, Pascal. Ah bah alors... D'accord? non, C'est tout le temps comme ça. je ne suis pas C'est d'accord. pas possible. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est Oh. pas tout le temps comme ça. Je suis pas dans le jus. Depuis ce matin, j'étais dans le jus. Donc, j'étais dans le jus, j'étais dans le jus. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça dépasse l'entendement. C'est proche de l'insolence. Par contre, je suis d'accord pour dire que Philippe gueule. Voilà. Philippe gueule, ça, on va pas se mentir. Moi, ce que je vois, c'est un couple de restaurateurs qui ne veut pas entendre la vérité. Ils sont incapables d'ouvrir les yeux et s'ils n'y mettent pas un peu du leur, je ne pourrais rien faire pour eux. Je crois qu'ils ont besoin d'un gros recadrage. Ah ouais. Je sens la clope, là, c'est normal. C'est moi. Et vous fumez régulièrement dans le restaurant? Tout le temps. Vous fumez pas quand il y a des clients. Si. Ils vous disent quoi, les clients? Ceux que ça gêne, je les mets en terrasse. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'en fout pas plus, c'est bon. Pas trop insolent. Je coche, je coche, c'est bon. Elle met les clients. Tu rentres dans le resto, tu veux manger ton plat, elle s'allume une cigarette devant toi. Je vous sers quoi, monsieur? Tu te plains, tu dis, madame, fumez pas dans le restaurant quand même. Bah, va dehors, va dehors. Heureusement, vous les foutez pas dehors. Putain, elle est folle. Elle rigole. Je ris, mais j'ai pas envie de rire. Ah non, mais... Wesh. Non, mais c'est grave ce que vous faites, là. Oui, je Mais c'est sais. très grave. C'est pas autorisé.
Pascal et Marie-Claude n'ont pas évolué depuis 30 ans. Depuis tout ce temps, ils ont conservé. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a 30 ans, c'était pas aussi grave de fumer dans les lieux publics. Et je pense qu'ils ont pas évolué avec leur temps, c'est-à-dire ils s'en battent les couilles qu'aujourd'hui les règles ont changé, quoi. Vous cherchez quoi? C'est quoi l'objectif, là, s'il vous plaît? Parce que je tombe sur des trucs comme qui sont relativement aberrants. Et dans votre discours, Aberrant, dans votre frérot. comportement, votre façon de travailler. C'est GMK. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Attends. Est-ce que la case OMG, les gars? Philippe fait genre qu'il va se barrer, c'est maintenant? Le chef, il m'énerve. En fait, elle, limite, elle a envie qu'il se barre. Ah, ça y est, il m'énerve, il me casse les couilles, celui-là, il retourne chez lui. Il m'énerve. Wesh. Si j'étais un mec, j'aurais mis une baffe. Ah ouais. Insolente, hein. Elle est vraiment insolente. Bon, ça ne sert à rien Elle s'est barrée. d'insister. Je sens que Pascal et Marie-Claude ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. Je vais les laisser se calmer et réfléchir et je reviendrai les voir pour le service C'est des du soir. sacrés personnages quand même, hein. C'est des bons personnages. Fais-la dans l'île 100% haram, j'avoue, putain. Faut qu'on fasse Marie-Claude. Avec une voix de fumeur de club comme ça. Lors du premier service, j'ai eu l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Marie-Claude et Pascal m'ont tenu un discours complètement incohérent. C'était hallucinant. Alors, j'ai besoin de les confronter à la réalité d'un vrai service pour mieux comprendre leurs problèmes et surtout pour peut-être trouver des solutions. Ah non, mais les gars, avec 10 couverts, la cuisine ressemblait à rien. Les gars, c'est terroriste de faire venir des gens dans le restaurant. Vraiment, c'est terroriste. Ils vont chier pendant 3 semaines quelque chose de terrible. Jamais autant tourné en rond de ma vie. Elle arrête pas de se Bonsoir, plaindre. chef. Oula. Je suis vachement surprise quand je vois le chef arriver. Parce que j'étais complètement persuadé qu'il allait pas revenir. Ah. Ça va? On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Attends, mais Pourquoi le fait qu'elle dise ça, c'est qu'il y a un moment où il a fait qu'il allait parvenir. On l'a juste pas dans le montage. Pourquoi elle a hésité? Pourquoi elle a hésité? Bah, suite à ce que vous m'avez dit, donc on peut pas dire que ça va. J'ai fait dire la vérité, c'est tout. Tout à fait, oui. Je Ça suis d'accord libre, avec vous. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Ah, bonne nouvelle. Marie-Claude Enfin. semble avoir changé d'état d'esprit. Il est où Pascal? Il est en cuisine? Ouais. Pascal, Antivirus. tu vas voir? S'il te plaît. Chef. Pascal, comment ça va? Ça va, tout va bien? Tout va bien. Tu rêves ou quoi? Oula. Non mais oui, tout Tout va bien. non, Après mais- toutes les réflexions qu'on nous a faites Ah toute oui, la journée. oui, non mais tout va c'est bien. sûr, ouais, non mais oui. Bah, on Non, s'est tout va arrivé. bien. Là, ouais, Oui, genre, non, tout va bien. mais bon, c'est comme tout à l'heure, quoi. Ça devrait faire partie de mon caractère. Je suis mort. Malheureusement, je vois que Pascal reste campé sur ses positions. Ça ne me rassure pas pour la suite. Aïe. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous remplir le restaurant. Vous allez faire un gros service. Il y aura 35 couverts. Ce soir-là? Oui, ce soir-là. Là, D'accord. maintenant, là, dans une Ok. heure. Je veux voir de quoi vous êtes capable. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? On a déjà assuré des services beaucoup plus hard que 35 personnes, quoi. Donc, Ouais, mais c'était il y a quelque 30 ans. C'est pas gênant pour nous. On est prêt à assumer. Pascal. Ta femme, elle nous a tout dit. C'était il y a 30 ans et il y avait un vrai cuisinier. Donc là, c'est plus du tout la même histoire. Il y avait un autre cuisinier et c'était il y a 30 ans. Les 10 couverts du midi, j'ai galéré, c'était une misère sans nom. J'étais bonne à rien, Pascal était bon à rien. Donc 35 couverts, ça va être galère, c'est sûr. Donc j'ai été en stress déjà. Marie-Claude a l'air d'avoir pris conscience des problèmes qu'ils avaient. Alors que Les gars, franchement, pour que je puisse manger dans ce restaurant, il faudrait me donner au moins 100 balles. Genre là, l'équipe de prod me croise dans la rue. Elle vient, elle me dit, ouais, tu veux bien goûter le resto juste ici, s'il te plaît? Je dis, ok. Je vois la gueule du resto, la gueule de la cuisine, je dis 100 balles. Si c'est gratos, j'y vais perso. Tu veux juste me tomber malade? Il a rien compris. Pascal, lui, est complètement déconnecté de la réalité. En tout cas, il me tarde de savoir ce qui va se passer tout à l'heure. Ça risque d'être intéressant. Soit je Non, me plante non, non. complètement sur mon jugement, soit c'est Pascal qui est totalement inconscient. On va vite être fixé avec Putain, le et sa service de ce marmite, soir. sa marmite, elle ressemble toujours à rien là. Nettoie-moi cette marmite. Laisse tomber. Là, je vais pas rester là planté comme une... Bah, attends les clients. Ah ouais, quoi. Je suis en train de me demander si je dois le faire, pas le faire.
Au jour d'aujourd'hui, on a perdu l'habitude de gérer 35 couverts d'un coup. 35 couverts à 2, c'est pas la mer à boire. Hein. Tout est une question d'organisation. Et on Vas-y. va s'organiser. Il est Nous, confiant, on va lui, les j'aime bien. envoyer. S'il faut les envoyer, on les envoie, il n'y a pas de problème. Et puis bon, ma cuisine, elle est pas si mauvaise que ça. Ma joue de bœuf, elle plaît, quoi. Elle a plu, quoi, ce midi. Les gens, ils l'ont mangé. Ah oui. Les plats sont revenus vides. Donc bon, moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas trop d'erreur dans ma joue de bœuf. La volaille, elle est en haut. Pas ta nourrice. J'ai du mal à me gérer, moi, alors... bon, on va espérer que ça se passe mieux ce matin. Je vais faire chauffer mes plaques et puis j'attends les clients. Ok, let's go. On croit en C'est le vous. moment de retourner voir Marie-Claude et Pascal. Ils ont eu le temps de se préparer pour le service de ce soir et j'espère qu'ils vont me montrer ce dont ils sont capables. Ça se voit, les gens, ils sont venus pour un arrêt de travail. Là, ça fait une belle excuse. Là, ça fait une très belle excuse. Marie-Claude, t'es prête? Ben, on va essayer. D'accord. On devrait pouvoir le faire. Mais est-ce qu'on va bien le faire? Le doute s'installe et je panique à mort, là. Pascal, t'es prêt là? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Alors ça marche. Bon, Pascal se dit prêt. Je l'espère pour lui parce que les premiers clients arrivent déjà. Les pauvres. Les pauvres. Ils savent pas à quoi s'attendre. Pardon. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est la pleine lune. Marie-Claude a complètement zappé son client. Et pour sortir les poubelles devant lui en plus. Très classe. C'est la pleine lune, elle va se transformer en bas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu rentrer? Il était littéralement là, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Installez-vous. Bah d'accord. Ça commence fort. On n'a pas commencé le service que déjà... Un couvert, hein. Un seul couvert. Oh là 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 là. Oh là. Et ça recommence. Ni bonjour, ni rien d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cet accueil? Je vous explique le fonctionnement? Oui. Alors, Alors c'est un système de menu, il y a 3 ou 4 plats. Il y a 3 ou 4 plats, ça dépend un peu. Il y a une chance sur 4 d'avoir 3 plats. buffet d'entrée qui est là et un plat au choix inscrit au tableau. Je vous laisse faire votre choix, je reviens vers vous. Catastrophe. Là-bas, si vous voulez. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie-Claude passe complètement à côté de l'accueil de ses clients. Elle avait l'air motivée pourtant, c'est incompréhensible. Aïe. Faites des gestes parce que peut-être qu'elle ne vous a pas vu. N'hésitez pas à faire des mouvements de bras. Excusez-moi. Tout à l'heure, ils étaient 5 et elle les a pas vus. Alors à 2, ça risque d'être plus compliqué. Wesh, les lunettes de fou. Excusez-moi, madame. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu arriver. Je vous l'avais dit. Je vous ai pas vu, je n'ai même pas entendu rentrer. Oh mais ça vu parce que elle a la vision sur tout le restaurant. Elle est du côté des clients, elle fait oh bah je vous avais pas vu. Je vois personne moi. Les gens commencent à arriver, mais par 4, par 2, par 5. Aïe. Et je mettais du temps à réagir. Bonsoir, mesdames, excusez-moi. Ah ça va jamais tenir. Hein. J'étais comme un cheval qu'on avait mis des œillères. Tu ne les vois pas, les gens? C'est pas ça, c'est que mon cerveau il était ailleurs. Ton cerveau est ailleurs. Alors, je te recommande vivement, Marie-Claude, De le à remettre ce en qu'ils place. reviennent Ouais. et qu'ils reviennent vite ici. Tout à fait. Je crois que le stress paralyse totalement Marie-Claude. Il faut qu'elle se ressaisisse et vite. Faut que je prenne les commandes. Allez, vas-y, active parce que tu vas Ouais. dans le jus. Alors, je vous écoute, monsieur. Une bavette, quelle sauce? Oui. Alors, frites, gratin de chou-fleur, je sais plus. Tu sais plus ce que t'as. Pomme vapeur. Marie-Claude, t'as 3 garnitures. T'as Ouais, je sais. gratin, salade verte, pomme vapeur, frites. Désolé, chef. C'est de pire en pire. Après avoir raté l'accueil, Marie-Claude bute maintenant sur son menu. Et ce Aïe, n'est que aïe, le aïe, début. aïe. Si ça continue comme ça, ce service risque de prendre une tournure catastrophique. Bon, elle est complètement à l'ouest, quoi. Elle est perdue, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Je vais peut-être vous prendre la commande, ça serait une idée comme une autre. Je suis en stress mais complètement, du coup je maîtrise plus ce que je fais, j'ai mon cerveau qui fonctionne au ralenti. C'est peut-être une idée J'avais comme une commande, autre. Pascal, une bavette maroilles frites. Ok.
Ça y est, les premiers bons de commande vont arriver en cuisine. Pascal va peut-être pouvoir enfin me montrer ce dont il est capable. Faut que je vais chercher des frites. Bonjour, bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Et je vais chercher des frites. Oh là là, non, non. Wesh, il doit traverser tout le restaurant, ouvrir un... Non, je suis mort, putain, avec le poster de Gainsbourg, avec sa cigarette. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est du restaurant, les mecs. Ça, c'est ma France, beau saucisson. Plastique devant les clients. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est classe. Mais c'est quoi ce délire? Pascal trimballe son sac de... Digne des plus grands snackos de BX. C'est vrai que la seule fois où j'ai vu ça, c'est dans des snacks. Vraiment, la seule fois où ils assument ça tranquillement, c'est que dans des snacks. frites sous les yeux des clients. Où est-ce que j'ai mis les pieds? Ah, c'est dur. C'est une dinguerie de faire ça, par contre. Tu traverses la salle de restaurant avec ta poche de frites dans les mains. Comment veux-tu que je fasse, chef? Tu prends un bac, tu le mets dedans, tu remets un autre bac dessus, tu le caches et tu traverses un bac. Non, mais d'habitude, c'est comme ça que je fais, mais là, Ah merde, c'est con, et aujourd'hui tu le fais pas. Tu me prends vraiment pour un con. Ah mais si, un petit peu quand même. Quand t'es patron dans ta vie, c'est parce que tu supportes pas bien l'autorité. J'aime pas tellement qu'on te donne des ordres, des Oula. conseils, des trucs, donc là, j'ai pas envie de fléchir devant quelqu'un, et puis c'est dans mon comportement, et puis voilà. Attends, mais en fait, ils ont pas envie d'être aidés. Ils ont pas envie de l'aide de HMS. À chaque fois, ils sont en mode, oh, c'est bon, le chef, il me casse les couilles. Oh là là. Les gars, il est là pour vous aider. T'assaisonnes jamais la viande. C'est rare. Faut toujours assaisonner. J'adore les questions. Non, c'est parce que moi, je vais vous expliquer, chef, que j'ai plein de gens Allez. qui sont allergiques au sel. J'ai eu plein de fois la réflexion, on fait du diabète, tu nous mets du sel. Oh, le gros menteur. Oh, le gros menteur, frère, je suis mort. Pourquoi tu sales pas tes frites? Bah, il y a des gens qui sont allergiques au sel. Oui. J'ai stoppé d'assaisonner. C'est vrai, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est pas la moyenne. Normalement, si un mec il est allergique au sel, je pense qu'il le dit quand il arrive au restaurant. C'est l'un des premiers trucs qu'il doit dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu rebondis, t'as réponse à tout. Et il y a des diabétiques, mais bien sûr, il y en a qui ont du cholestérol. Pourquoi tu mets du beurre? Pourquoi tu mets du beurre? Il a raison. Il y a des gens qui ont du cholestérol, il y en a plein. Vous avez qu'à demander le viande grillée. Eh bien, tu vas avoir toujours raison. Quand on me fait une réprimande, il faut que je me justifie. Pourquoi je me justifierais pas? Je vais pas dire oui, amen. C'est pas parce qu'un grand chef étoilé vient que je dois baisser C'est pas parce que c'est un grand que le viens que c'est bon. Je vais demander le viande grillée. Eh bien, tu vas avoir toujours raison. J'avais pas Quand on entendu. me fait une réprimande, il faut que je me justifie. Pourquoi je me justifierais pas? Je vais pas dire oui, amen. C'est pas parce qu'un grand chef étoilé vient que je dois baisser pavillon, et c'est pas dans mon esprit. C'est une catastrophe. Pascal a réponse à tout, à toutes mes remarques. C'est incroyable. Marie, j'envoie la table 10. Ils vont péter un câble sur Philippe, c'est sûr. Ça va jamais tenir. Ah putain, c'est pas possible. Juste au sérieux. Le chef est là, il me regarde, donc je suis tellement sous pression que je me loue et je fais des loupés. Ça devient compliqué. Tout est tombé, voilà. C'est la faute du chariot, c'est la faute de qui? C'est la faute de ma grand-mère, elle est morte. Ah mais bon, c'est bon. Et laisse ta grand-mère tranquille. Laisse ta grand-mère tranquille, il est fou. C'est à cause de ma grand-mère, elle est morte. Mais elle a rien demandé. Elle a rien demandé. Ah, c'est pas possible. Juste au sérieux. Le chef est là, il me regarde, donc je suis tellement sous pression que je me loue et je fais des loupés. Ça devient compliqué. Tout est tombé, voilà. C'est la faute du chariot, c'est la faute de qui? C'est la faute de ma grand-mère, elle est morte. Non mais bon, c'est bon. Ouais, non mais c'est bon. Je suis arrivé à 61 balais et je me fais réprimander comme un petit gamin qu'on tire l'oreille. Là, c'était pas possible. Par contre, moi, si j'étais toi, quand même, tu vois, même si c'est par terre, je les ramasserais parce que tu vas marcher dessus. Ouais, non mais c'est bon. Moi, le plus important, c'est mon boulot d'abord. Et donc, la réaction, c'est quoi? C'est de pousser les frites sous le fourneau. Non, mais vous êtes... Moi, je parle pas comme ça. Et moi, je fais pareil quand il y a un glaçon qui tombe. Tu vois, quand il y a un glaçon qui tombe, tu te shottes dedans comme ça, tu le mets dans un coin. C'est de l'eau, t'as capté? Il y a un petit glaçon comme ça, bam. Non mais là, le rage bait, il est très très fort. Le rage bait, il est très très fort. Putain, quel épisode de fou, frère. 61 balais, je me fais réprimander comme un petit gamin Je qu'on remets tire les l'oreille. frites. Là, c'était pas possible. Je remets les Par contre, moi, frites. si j'étais toi, quand même, tu vois, même si c'est par terre, je les ramasserais parce que tu vas marcher dessus. Ouais, non mais c'est bon. Moi, le plus important, c'est mon boulot d'abord. Et donc, la réaction, c'est quoi? C'est de pousser les frites sous le fourneau. Non, mais vous êtes... Moi, je fais pas comme ça. Vous êtes en train de me remonter aussi, Tu sais comment je fais, moi? On prend le chou, on fonce sur moi, je refonce.
J'ai pas envie de faire la marionnette et qu'on me tire les ficelles, et puis voilà, je suis pas d'accord. Donc je le dis au chef que je ne suis pas d'accord. Je peux m'en aller aussi, hein. Si ça te va comme ça, je peux me casser, hein. Moi, je te laisse dans ta merde. Ce ne sont pas mes problèmes. Hein, j'essaie juste de les résoudre, mais apparemment, ça ne te convient pas. Donc, je t'explique que moi, il y a un mec qui fait tomber des frites, je lui demande de les ramasser. Je vais les ramasser. Alors, c'est pas compliqué. Mais j'envoie d'abord les deux plats parce que sinon, Ok. ma bavette, je la prends, je la jette à la poubelle et mon fricassé aussi. Donc, dans 5 minutes, je vais les ramasser. Ça vous convient, chef? Ah ouais, ça vous convient pas, bah tant pis. Oh! Non seulement Pascal est de mauvaise foi depuis ce matin, il accumule les erreurs, mais en plus, il faut que je hausse le ton pour être entendu. J'hallucine. Au bout de 5 minutes, je clôt la discussion, je prends un ramasse-poussière, je ramasse les frites. Et bon, ça m'a encore perdu 5 minutes de mon temps qui était assez précieux. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'avec cette désorganisation en salle comme en cuisine, les clients ne sont pas prêts d'être servis. Punaise, ah ouais, y a personne qui a son plein. Le service est un peu long. Oh là Ça fait là. quand même 3 quarts d'heure qu'on est là. Alors, on a été servi assez rapidement sur l'apéritif. Par contre, on attend les plats, c'est long. On attend longtemps. On nous a même pas proposé d'aller au buffet, donc on attend. Clairement, s'il n'y a pas de réaction, On nous a proposé d'aller au buffet, donc on attend. est-ce qu'on conseillerait? Oui, c'est la faute de sa grand-mère. Oh. Eh ben, il va falloir que Pascal et Marie-Claude mettent un bon coup de collier s'ils veulent enfin servir leurs clients. Marie, envoie s'il te plaît. Alors, 2 fricassés. Ouais, une Marie. bavette poivre. Un faux filet poivre. Donc, il manque une assiette. Pascal, sur cette table, il me manque une assiette. C'est quoi l'assiette, Marie? Bah, j'en sais rien, Pascal, c'est la 11. Je comprends rien dans tes mots, Marie. Bah oui, allez, vas-y. Il a senti les Un lunettes. fricassé ou 2 fricassés? 2, Pascal, c'est écrit 2. C'est le 5, ça, putain. Ouais, Où ouais. le bon que tu m'as remis, tu me l'as pas. Je viens de te le donner il y a 2 secondes. Ouais, t'as mis 2 escalopes. Attends, quoi? Attends. Je rêve où le bon de cuisine, il est dans un plat. Mais oui, mais Marie, attends, je me suis trompé de bon. Non, mais... Le papier dans le plat. Marie, elle est où Wesh, la viande qui Marie, s'il fume. te plaît. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, quel bon en premier? Elle te l'a dit tout à l'heure. Le 10, je crois. Non, c'est pas la bonne table. Allez, on reprend Non, les mais bons. c'est pas ça. Non, non, mais c'est pas la 10, c'est la 13. Voilà. Il prend les bons, il les reprend, et il les reprend encore, et il les change, et il mélange. Et à la fin, ici, il sait plus où il en est. Ouais, non, mais c'est bon. Attention, hop, là, on les remet. Hop. Overcook on met les IRL. bons, voilà, très bien. Voilà, j'envoie celle-là. La 10. Là, je comprends rien, le bouillon est dégueulasse. C'est eux, ils ont inventé le hantavirus. Frère, c'est quoi cette histoire de hantavirus? Il y a combien de pourcentage de chances de confinement avec l'hantavirus là? Punaise. Par contre, je vous le dis, les gars, s'il y a un confinement, ce que je vais envoyer en stream, ça va être une dinguerie. Ne serait-ce que 2 semaines de confinement, mais ce que je vais vous proposer en stream, je serai là tout le temps. Je vois plus rien sur le boom, je sais pas compris. Mais je vois plus rien sur mes lunettes non plus. Il passe plus de temps à dire c'est bon qu'à préparer ses plats. C'est quand même extraordinaire. Je comprends rien. Philippe le Si les raspberry. bons de commande atterrissent dans les frites, ça va pas aider. Et si ça continue comme ça, ce service risque de rester dans les annales. Putain, mais arrêtez de mettre ça dans les Marie, plats. s'il te plaît. Oui. Après, je t'envoie la 13. Non, s'il te plaît. La quoi, alors, vas-y. La 11, Pascal. Celle-là, c'est ça. La 11, Bah, il marquait 13. Non. Bah, je n'ai pas la 11 Ah alors. si, Pascal, tu l'as J'ai eu. perdu le bon. Ah, putain. J'en ai marre. Ah, non, c'est mais terrifiant. alors, c'est une c'est histoire de terrifiant. ouf. Hein. Pascal, il est pas organisé du tout. Il a même perdu un bon de commande. Ça, c'est quoi, ça? C'est écrit table 13, Pascal. Voilà, La 13, c'est la 13. Et alors, tu me demandes quoi? La 11. Ils sont 4. Ah non, mais je me suis trompé de table, alors je sais plus. Hein. Et ces frites, c'est pour qui? Je Bah, sais j'en plus. sais rien. Mais... Bon, là, je commence à péter un câble. J'avais la rage devant le chef d'avoir été aussi nul, que Pascal y a été aussi nul, et qu'on n'a rien assumé. Mais quand je dis rien, c'est mais rien. En fait, elle, je l'adore parce qu'elle est tellement honnête. Genre, quand elle est nulle, elle le dit. Tu vois, elle passe pas par... Pascal, il est chiant. Pascal, il est là, il dit non, mais ouais, mais il y en a qui sont allergiques au sel. Non, mais je vais perdre mon temps précieux, je sais pas quoi. Elle, honnête, on est nuls. Je stresse. J'ai besoin d'air. Oula. Je panique, j'arrive plus à respirer. Elle va allumer une cigarette. Wesh. Bon, allez, il faut que je prenne l'air. On n'était pas prêt du tout pour ce service. C'est un bordel sans nom. C'est pas possible. Je vais pas tenir le choc. Ah ouais, la J'ai pauvre. envie de me barrer. Oula. Je vais me casser. Attends, quoi? Eh ben, apparemment, Marie-Claude est à bout de nerfs. Attends, mais la pauvre. Mais faut la sauver, non?
Mais comment ils ont pu fonctionner, quoi, pendant autant d'années, comme ça? Bah justement, Philippe, ça fonctionnait pas. Il y avait un couvert le midi, un couvert le soir. C'est terrifiant. Et ben, Marie-Claude, faut l'aider, là. C'est la Bérésina. Et encore une fois, les clients ne sont pas dupes. En ce qui me concerne, c'était pas bon. C'était très gras. J'ai l'impression de manger du beurre, quoi. Les plats sont assez fades. C'est du basique. Ouais, mais t'avais qu'à demander une viande grillée. T'avais qu'à demander une viande... T'avais qu'à demander une viande grillée, toi aussi. Ça manque de finition. On dirait qu'on est à la cantine. On se soirée dans la véranda de mamie et c'est le repas de famille, quoi. Ah, et la grand-mère qui prend C'est encore. la cata. Et sans serveuse, ça ne risque pas de s'arranger. La grand-mère qui prend encore, les mecs. À l'instant T, j'avais envie de tout arrêter et en même temps, je me suis dit, je vais continuer. Bon, ouais. Ne serait-ce que par respect pour le chef. Il faut qu'on lui montre quelque chose de bien. Et en même temps, Allez, c'est let's par go, rapport à Marie-Claude. moi-même. On est derrière Je toi. vais prouver à moi-même que je suis encore capable. Vas-y, Marie-Claude. Et voici, voilà. Donc, quand vous voulez, vous prenez votre petite assiette, vous vous servez au buffet. Il semble que Marie-Claude ait décidé de se ressaisir et de tenter de sauver ce service. Mais Tu peux va-t-elle le y faire. arriver? J'ai bien pris votre commande ou pas? C'est fait. J'ai pris votre commande. Alors, je vais prendre votre commande peut-être. Ah, c'est... Elle, qui était à 2 doigts de tout plaquer il y a quelques minutes, semble désormais vouloir ne rien lâcher. Ah ouais, les gars, mais de toute façon, en fait, l'énergie de Marie-Claude, c'est la cigarette. Ça veut dire là, elle avait pas fumé pendant 1 heure, elle s'est mise dehors, elle a fumé une cigarette, elle a récupéré tout son mana. Elle a récupéré tout son bœuf. Lâche pas, ok? Et ça me plaît vraiment. Vas-y, Malheureusement, Marie-Claude. en cuisine, ça n'avance toujours pas. Let's go. Bon, moi, je voudrais juste savoir où t'en es de ton service. Je dois envoyer la 8-9 et la table 5 là-bas dans le fond. Tu l'as pas envoyé encore? Non. Bah, j'attends parce qu'ils viennent prendre l'entrée il n'y a même pas 5 minutes. Ils sont même encore en train de manger, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ça fait 1h30 que le service a commencé et les clients de cette table n'auraient pas encore passé leur commande? Ça sent l'entourloupe à la Pascal, ça. Je vais en avoir le cœur net. Vous attendez quoi? Le plat, il y a des baguettes et... Et vous n'avez pas pris de buffet? Non. Alors, mon petit Pascal, le baratineur professionnel. Les gens au fond, là, ils n'ont pas pris de buffet. Alors, je sais pas comment t'as pu les voir. Ça fait 1h30 qu'ils attendent leur plat. On demande. On n'attend pas 1h30, on demande. Bah ouais. Ces gens, ils attendent. S'ils attendent quelque part, c'est qu'ils sont bien. Si le client, il parle pas, on n'a pas... Les gars, Pascal, c'est le pire humain. Il y en a, ils ont réponse à tout. Lui, c'est abusé. Genre vraiment, lui, c'est abuse. À chaque fois, il arrive à dire quelque chose. C'est une dinguerie. L'intention du client. Je suis au bout du rouleau, là. Ah oui, donc c'est la faute du client. Et vu qu'ils se plaignent pas, ça fait 1h30 qu'ils attendent, mais ils se plaignent pas, donc c'est pas... Moi, la prochaine fois, je lance un stream, et je vous laisse avec ça, là. Stream starting. Et tant qu'il y en a pas un dans le chat qui dit « Bon, allez, le med, là, ça fait 30 minutes, on attend », c'est de votre faute. Voilà, c'est de votre faute, les gars. Fallait me dire. Le mec, il m'a sapé le moral, quand même. Faut le faire. Il m'a détruit. En un service, il m'a explosé. Je suis totalement Comment il démuni. dit ça? Pascal est buté. Il n'écoute rien. Les tables sortent dans le désordre, les commandes ne sont pas les bonnes, je n'ai qu'une solution. Il faut arrêter ce calvaire. Oula. Marie-Claude, Pascal, on arrête le service. Oh, On arrête. C'est mieux comme ça. Ah non, moi, je peux pas. Eh oui, mais non, pourquoi? par respect pour les gens, non, je peux pas. Mais oui, mais par respect pour les gens, Marie-Claude, tu n'y es pour rien. Je suis pas derrière. Allez. Oh lolo. Les gars, il arrête le service. Elle dit pour respect pour les gens, je peux pas. Les gens, ça fait 2 heures, ils attendent un plat. Libérez-les. C'est ça le vrai respect. Le vrai respect, c'est de libérer ces pauvres clients. Libérez les clients. Et puis, je vais prévenir les gens. Je m'en occupe. Prévenir les blancs, quoi? Mais Il est non, fou. la responsabilité, c'est moi qui dois le faire. On est des adultes, on est responsables. Si on fait des erreurs, il faut les assumer. C'est vrai, elle a raison là-dessus. par Alors, contre. messieurs, dames, je sais que vous n'allez pas être contents. On arrête le service. Oh non. Donc, je suis désolée et navrée. J'ai envie de pleurer, non, mais... POV les clients, enfin. Enfin. J'ai pas goûté à la viande. Je vais pas tomber malade. La prod m'a payé et j'ai même pas goûté leur plat. Yes. Je ne supporte pas l'échec. Ah, c'est dur. Pourtant, Dieu sait que j'en ai eu. Oh non, la pauvre. Je regrette infiniment et je vous demande de m'excuser. Oh non, Marie-Claude. Votre honnêteté. Désolée. C'est pas de ta faute, Marie-Claude. On Au est avec moins, toi. Malgré ce désastre, il y a quelqu'un qui assume. C'est Marie-Claude. Elle prend C'est ses vrai, c'est vrai. responsabilités. C'est vrai.
Pascal, lui, n'a rien assumé du tout. Le gros bâtard. Et ça, c'est quand même inquiétant. Merci bien. Atroce. Ça fait plus de 20 ans que Marie-Claude travaille avec Pascal. Et je pense que cette façon de fonctionner ne date pas d'hier. J'ai un travail colossal à faire pour tenter d'arranger les choses. Alors, un petit bilan. Ça rien. On a été particulièrement incompétents. J'étais dans le jus. Honnête. Service nul. Qualité nulle. Honnête. Enfin, de ma part, déjà. Non, non, là, T'as il y a merdé, Pascal. oui, c'est vrai que t'as merdé. Sauf qu'à un moment donné, t'as eu un sursaut d'orgueil, tu t'es remis un petit coup de pied aux fesses, et c'est ça que je veux voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction. Au début de service, je me suis dit, il m'enfonce grave, il me fait chier, mais il me fait chier. Et après, j'ai essayé de reprendre le dessus, de repartir au combat et de montrer que j'ai la niaque et que Je l'adore, veux je m'en l'adore, sortir. oh, je l'adore. Donc je suis contente que le chef a vu que j'étais battante et que j'ai la rage. Alors toi, à trouver des excuses, t'as fait que ça. Tout ce que je t'ai dit, tu m'as contredit. En temps normal, Pascal, il va arrêter d'éviter, il va commencer à prendre cher celui-là. Il va commencer à prendre cher. je t'aurais foutu dehors. Ah bah ouais. Je t'aurais foutu dehors. Ouais. Oula. Le chef me dit que bon, on n'a pas assuré, on a T'aurais foutu dehors, ouais. été ceci, on a été cela, j'étais un abruti, j'ai foncé tête baissée dans le mur, voilà. Après, j'ai mal géré, et puis voilà. Je vais pas en faire une dépression. Ça fait 53 restaurants que je vais visiter. Et c'est la première fois que je vois ce niveau de compétence. Aïe. Mais j'ai besoin d'avoir cette matière pour essayer de trouver une accroche qui me permettra de vous faire trouver des solutions. Mais au moment où je vous parle, j'ai pas d'idée. On est bien d'accord. Il faut certainement qu'on se remue le cul différemment. Mais si vous continuez pas, ce que je désire, c'est que vous nous disiez ce qui serait possible de faire, éventuellement, pour qu'on puisse s'en sortir. La phrase, les gars, elle a dû... Elle a mis 30 mots alors qu'il y avait moyen juste de dire « Donne-nous un conseil. Donne-nous un conseil pour s'en sortir. » Mais s'il y a une solution, Marie-Claude, je suis pas lieu de partir. C'est s'il n'y en a pas que je partirai. Ça fait chef. D'accord? Je comprends bien. Maintenant, ça ne tient qu'à vous. Il va falloir que vous fassiez de très très gros efforts. Et ça va être une très grosse remise en question. C'est clair. Ce qu'il nous a dit, putain, ça a fait des claques, des grosses claques. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Je le sais, j'en suis consciente maintenant. Et si ça continue comme ça, on est droit dans le mur. Donc, d'accord, j'ai eu un coup de mou. Mais voilà, c'est reparti. Je ne lâcherai pas l'affaire et j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte. Bon, elle a raison. Par contre, Pascal, il a pas pris assez cher. Parce que tout ça, c'était plus la faute de Pascal que Marie-Claude. Wesh, il veut défier Philippe ou quoi là? Il le regarde déterre comme ça là. Que vous me donniez les clés du restaurant. Merci. Au revoir. Et je vous tiens au courant. Allez, c'est ciao. Si Pascal continue à nier l'évidence, Marie-Claude me touche énormément. Elle veut s'en sortir et j'ai vraiment envie de tout faire pour l'aider à y arriver. Putain, en fait, je suis dégoûté. Auparavant, peut-être qu'on l'aura, mais Philippe fait genre, il se barre. C'est pas arrivé, quoi. Là, carrément, c'est même la patronne qui a voulu se barrer. C'est l'inverse. C'est le chapeau. Bonjour, chef. T'es toute belle. Ah, merci. Wesh, Philippe. L'autre fois, carrément, elle t'a tendu la main, tu lui as dit, viens, on se fait la bise. Là, maintenant, tu lui dis, t'es toute belle, dis donc. Philippe, t'es dans ça, en fait. J'irai génie. Ah bah on dirait. Un vrai football, hein. Vrai football. Ou alors? Ah, mais ça me fait plaisir. Wesh, attends, mais là, ils sont en train de se draguer devant le... Ils sont en train de se draguer devant Pascal, là, il va péter un câble. Sans inquiet de ce qui s'est passé, des travaux qui ont été faits dans le restaurant, parce que c'est 35 ans de notre vie qui ne vont changer du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Donc je vais un peu stresser, c'est sûr. Regardez le football. Ça va? Bonjour, chef. Wesh, en plus de ça, il a Selem Pascal, il regardait déjà sa femme. Très fort. Regardez par terre, attention, voilà, attention. Ah, je suis mort. Allez, 3, 2, 1, vous pouvez regarder. Surprenant. Ça vous plaît pas? Alors, on n'a pas encore vu, hein, mais ça a l'air d'être le pire reveal de l'histoire.
Surprenant, surprenant. Surprenant, surprenant. Ça vous plaît pas? Si. Avant. Auparavant. Avant, auparavant, le bingo. Ah là 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 là, je suis mort. Ça vous plaît pas? Si. C'est hyper classe. Le sol qui a été changé. Ouais. C'est hyper beau. Il y a eu un rappel du sol justement sur ce bar, sur le mur aussi. Pascal, il aime pas. Hein. Le gris comme ça, c'est bien, c'est beau, j'aime bien, c'est... C'est propre. Ah oui, c'est propre, c'est nickel. Pascal aime pas. C'est impressionnant. On a dit que le restaurant, il y avait doublé de superficie, il y avait un plus grand espace. L'esprit estaminet était gardé, c'est ce qu'on désirait. En tout cas, c'est plus merveilleux, lumineux. quoi. En plus. On a changé le mobilier, on a enlevé des tables, il y en avait beaucoup trop, c'était trop serré. C'est clair. On est passé de 52 à 40 couverts. D'accord. Mais franchement, c'est largement suffisant. Oui. C'est clair. Largement. Bon, allez, on va aller à côté. Oui. On a enlevé le frigo pour éviter que tu viennes chercher tes frites et que tu traverses avec ta poche de frites devant tous les clients. Wesh, il engueule là. Donc, en fait, Il engueule. il y a un lien avec la salle d'à côté. On a ramené cette idée de décoration. Ici, on se projette davantage. Ça fait une deuxième salle de restaurant, finalement. Oui. Carrément, c'est hyper beau. C'est aéré. C'est plus clair, plus fluide. Le fait que je pourrais circuler, que les clients pourront s'asseoir sans bousculer les voisins. Tout ça, c'est merveilleux. Ok. Bon, c'est un peu mieux quand même, la Tu véranda. vois, ça, c'est une caisse enregistreuse. Parce que moi, j'aime bien, t'es bon, là, à la main, là. Hein, c'est T'as rustique. des lunettes de ouf. Hein, c'est dans le jus. Oui, c'est rustique. Et puis, il y en a un qui reprend 30 fois les bons pendant le service parce qu'il n'arrive pas à lire. Exactement. Mais avec ça, en fait, regarde, il y a une table de deux, ben, tu tapes deux carbonates. Et le bon sort en cuisine. Tu l'accroches, t'as le numéro de la table, t'as les quantités, c'est propre, c'est lisible, il n'y a pas de problème. Super. C'est fonctionnel. C'est un bel outil pour elle et un bel outil de communication pour nous deux. Entre elle et moi dans la cuisine, au moins il n'y aura plus de problème de bon. On aura les justificatifs en main. Je te jure, ça va tout alors, seul. ça va être... Ah oui, bah oui. Les doigts dans le nez, hein, ça va être une facilité déconcertante. Il n'y a pas de mots. Cette tablette qui envoie les bons en cuisine, c'est tout ce que je voulais. Bon, allez, on va aller voir la cuisine. Allez, attention. Oh, c'est super, super. Tout a été changé, là, hein, dans ta cuisine, hein, Pascal. Je sais pas si tu t'en aperçois. Il n'y a plus rien. Ah putain, c'est magnifique par contre ça. Ouais. Quand je découvre la cuisine, je suis plein d'émotions parce que je reconnais même plus la cuisine. Bah, On la dirait cuisine, une elle est bien. Qui s'est élargie, on dirait que les murs se sont poussés. Magnifique. C'est comme si j'avais un nouveau lieu de travail. Ah, le Nouveau piano, fourneau. c'est Nouveau super. fourneau, ouais. Super. Une nouvelle friteuse. Ah là, c'est Propre. BG. Propre, ouais. D'accord. Ah oui, propre. La cuisine aujourd'hui, elle est avec un matos de fou. Tout a été changé. On a des belles tables, tout en inox, une nouvelle friteuse, un nouveau piano. Du matériel, des gamelles. Des assiettes. Putain, waouh. Oui. Tout pareil. Et des placards pour ranger tout. Parce que c'était quand même le champion du bordel. Hein. En plus, ça va coûter cher, les gars. J'ai Ça va essayé coûter de la très cher. conserver avec beaucoup moins de bordel que je faisais avant et puis de la structurer autrement. Je vais repartir sur des bonnes bases. Alors Pascal, petit cadeau du chef. Déjà une veste. Et puis les couteaux. Tu penseras à moi comme ça. Merci, chef. J'essaierai de vous faire honneur. Merci Pascal. Ça me va droit au cœur de recevoir des couteaux d'un tel David et professionnel. Goliath. Quoi qu'il se passe, j'aurai toujours mes couteaux. C'est merveilleux. Eh Ils ont ben, désormais tout pour réussir. À eux maintenant d'en faire bon usage allez pour voir, mettre en goûter, valeur je vais ce tout nouvel établissement. Bon, déjà pour ce midi, on va faire venir des gens. On va leur faire goûter ce que tu as préparé. OMG. La carbonade, on va visiter. On va visiter, oui. Il faut les satisfaire, ces gens. Il va falloir qu'ils repartent de ce restaurant heureux. Et qu'ils aient qu'une seule chose en tête, c'est de revenir. Ça marche. Ce que j'espère, c'est que Pascal trouve bien ses marques qui s'organisent. Je pense que c'est comme moi en salle. Il va falloir qu'on s'organise par rapport à ce nouveau matériel pour avancer plus vite, pour faire du bon boulot et pour que les clients soient satisfaits. Allez, on croit en vous. Là, on va voir le service maintenant. Alors, Voilà, c'est la bon, bonne Pascal, purée. là C'est bon, j'ai mis en route. Allez, tac, la sauce, on fait chauffer. Putain, il y a Philippe en très bien. cuisine carrément. En attendant, tu vas couper les carottes. Tu te rappelles ce qu'on a fait D'être dans cette nouvelle cuisine, c'est du bonheur. Ça n'a plus rien à voir avec ma vieille cuisine toute vétuste. Avec du beau matériel comme ça, on peut faire des bonnes choses.
Aujourd'hui, on n'a surtout pas envie de décevoir le chef. Il s'est donné du mal pour nous et on a envie de lui montrer ce qu'on est capable de faire. Quand tu vois la différence, c'est que Pascal au début de l'épisode et Pascal maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y a un changement. Par contre, Marie-Claude, il y a un vrai changement. Montrer que j'ai changé, que tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pas dans le vide. Des couteaux, fourchettes, un petit papier par-ci, un petit papier par-là. Regardez, elle laisse rien. Ah, je suis content. Je les sens super motivés. Et ça me met de très bonne humeur. Moi, je fais un petit dessin. C'est vous ou c'est lui, chef? Bah non, c'est pas moi, c'est toi ça. Il fait des petits dessins, Philippe. Allez, fini de rigoler. Les premiers clients arrivent. Il faut absolument que ce service se passe bien. C'est un nouveau départ, nouveau resto, Nouveau nouvelle départ. carte, nouvelle cuisine. C'est un nouveau challenge. Nouveau On va challenge. le réussir et on est prêt à recevoir la clientèle. Les gars, en fait, la théorie, elle est vraie. L'île, c'est la Belgique. Voilà. Tout le nord de la France, en fait, c'est la Belgique. Donnez-nous le nord de la France. Tout le monde parle comme nous là. Bonjour, je vous installe? Un nouveau challenge. Si vous voulez. Ouais, c'est très bien. Bonjour messieurs, je suis à vous dans quelques instants. Cette table-ci vous convient-elle? Merci beaucoup. Bonjour mesdames. Je me sens bien, détendue. Je suis fière de recevoir les clients dans un nouveau cadre, dans un nouveau contexte. Jusque là, je m'étais éteinte et là, je me suis rallumée. Ah, quel changement depuis le premier jour. Marie-Claude est accueillante, souriante. On voit qu'elle reprend enfin du plaisir à s'occuper des clients. W Marie-Claude. Alors, je suis à vous. Ah, viens voir. Elle est en Ouais, train de petite prendre les tablette. commandes avec le pad. Ouais, c'est Marie-Claude version 2019. 3, carbonade. Tout le monde prend de dessert. Je vais le Ah non, noter mais tout de suite. merde. En fait, c'était 2019. Ça veut dire quelques mois après, il y a eu le Covid. Oh, les gars, ils ont jamais survécu. Jamais ils ont survécu, c'est sûr et certain. Jamais. Comme ça. Le bon va sortir de cette boîte. Et envoyer. Merveilleux. C'est beau la technologie. Hey bon, celui-là, il faut le garder. Ouais, Hein c'est un collector. Ouais, on va l'encadrer. Premier bon. Philippe sous bracelet Hermès, j'avais pas vu. Et là, je vois apparaître des bons où il est marqué le menu. C'est Marie-Claude qui m'envoie des messages. Elle me les envoie direct en cuisine. Alors, 4 couverts, 2 carbonades, 5 plats, 4 plats, 4, 1, 2, 3, 4 et 2 desserts. J'avoue franchement, ta tablette, c'est une super idée. Je vais de table en table et de là, je fais ça et puis le bon, il part direct. Envoyez. 2 carbonades flamandes, table 12. 3 carbonades. Oula, ça va aller vite. Eh ben, Elle a même plus besoin de venir. T'attrapes tes carottes, ta purée, on y va, c'est parti. Tu mets 3 morceaux de carottes, comme on a dit. technologie. Belle curation de purée. Voilà. Très bien, c'est là, tu l'étales pas, ça s'étale tout seul. Un pochon de sauce. Technologie. Putain, ça a Tu mets l'air un pas peu mal. de Ça a l'air pas crouton, mal. Comme ça, là. Ça a l'air déjà mieux que ce qu'il faisait avant. Quoi. Table 7. Pascal est à l'aise. Il travaille proprement et enchaîne les plats avec facilité. Putain, Je Pascal. pense qu'il a enfin compris que l'organisation Il est est chaud. primordiale en cuisine. Il est chaud. Travailler dans une cuisine qui est bien rangée, qui est bien appropriée, ça change tout. Je suis beaucoup plus efficace et je vais pouvoir faire plaisir à mes clients. Voilà, et tu nappes bien, voilà, ça va, voilà. Voilà. Marie-Claude, on t'envoie la table 11. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Ah ouais, eux, ils vont se régaler. Hein. Voilà, je vous ramène l'eau pétillante et le pain. L'ambiance en salle est vraiment agréable et j'ai l'impression que les clients apprécient beaucoup. J'étais déjà venue avant et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois une nette différence. Marie-Claude est moins stressée, plus à l'écoute. Aux petits soins, j'ai envie de dire, on a vraiment un accueil top. Marie-Claude est beaucoup plus ouverte, hein, beaucoup plus à l'écoute des gens. Elle sourit, c'est beaucoup plus agréable. Elle est complètement transformée, elle est belle, elle a l'air d'être épanouie. Elle est plus détendue. On sent qu'elle a envie de parler avec les clients. Mais lui, il est sous cocaïne, frère. À chaque fois qu'il parle, même il y a 1 heure quand il parlait, elle est plus détendue, avec ses grands yeux comme ça. Ça, c'est... Et ça fait pas plaisir? Bien sûr, ça fait... Les compliments des clients, c'est sûr que ça fait du bien. Ça rebooste et ça te donne encore plus envie de travailler. Marie-Claude est au top, son service est au top et Pascal aussi est au top dans sa toute nouvelle cuisine. Les plats s'enchaînent à la perfection. Attends, je vais envoyer avec elle. J'arrive.
En cuisine, ça se déroule très bien. Je suis plus organisé. Donc, je vais même aider un petit peu en salle, Marie, parce que pour une personne toute seule, de faire une salle de 35 personnes, c'est compliqué. S'il vous plaît. Ça m'a fait vachement plaisir que Pascal vienne m'aider en salle, parce que d'habitude, je gueule littéralement pour avoir les plats. Et là, c'est lui de lui-même, sans m'avoir demandé, il vient servir en salle les plats qu'il a préparés. Là, ça m'a un peu scotché. Le GOAT! C'est bien, Pascal. Tête de Marie-Claude, c'est bien. La communication est rétablie entre eux. Le service bien, se Pascal, passe beau bien garçon. et en plus, les clients ont l'air vraiment satisfaits. Bon garçon, Pascal. Voilà, merci. C'est vachement bien présenté. Moi, je connais très bien la carbonate flamande, et là, revisiter avec cette feuille de chou, j'ai trouvé ça vachement original, vraiment sympa. C'est des produits typiques du D'accord, Nord. c'est Régis Goria ou quoi? C'est que ça va. Moi, je pense qu'on va essayer de faire ça peut-être une fois par semaine, ça peut s'imaginer. Donc, Parce que franchement... Ah, c'est gentil. Ah ouais, bravo. Vous avez des félicitations, chef. Ah ouais. Quelle finesse, bravo. Ah ouais, carrément. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Bien sûr. Ça va droit au cœur. On n'est pas habitué à être félicité de telle sorte. D'être mis en valeur comme ça, c'est merveilleux. Ça fait toujours chaud au cœur. Je suis content. Allez, on va. Allez, Marie-Claude. Des petites bousses au chocolat. S'il vous plaît. Il va le jeter dans quel plat, le papier? Il faut arrêter de donner des papiers à Pascal. Il va les mettre partout. Du début à la fin, Marie-Claude et Pascal auront assuré un service impeccable. Mon travail ici est donc terminé et il est temps pour moi de les féliciter. Allez, Marie-Claude, viens là. Oui. Pascal, tu peux venir? En vrai, ça se voit comment Philippe, il adore Marie-Claude, mais il déteste Pascal. Ça se voit direct. T'as vu, il regarde Marie-Claude et tout, il regarde jamais Pascal. Eh, souris pas trop, Pascal, c'est pas grâce à toi. Oh, trop mignon! Ça fait plaisir. Trop mignon! Le premier jour, quand vous êtes arrivé, je regrettais de vous avoir appelé. Je me suis maudit. Et aujourd'hui, je vous aime. Ouais, tout ça. Ouais, j'adore. Ouais, je repars avec la bâtisse. Il repart avec la bâtisse. Wesh, il repart avec la bâtisse. Je vous aime et tout ça. Quel football de la part de Philippe et je te baise. Très beau football. Eh oui, et Pascal qui rigole, il pouvait rien faire. Je tiens à tous à vous remercier. C'est plein d'émotions et ce qu'on a passé depuis 5 jours, c'est inoubliable. Et je remercie le chef de sa collaboration, de tout ce qu'il a pu, dans si peu de temps, m'apprendre. C'est très important pour nous et on va repartir et on est boosté pour faire plein de couverts. Au début, vous avez failli me faire pleurer tellement j'en pouvais plus de vos bêtises. Mais le plus difficile que j'ai eu à faire, c'était le travail sur vous. En fait, de vous faire comprendre des choses, de vous ouvrir les yeux. Mais je suis content. Je suis content que vous ayez compris. Que vous ayez accepté mes remarques, mes critiques. Il y a eu une réaction. Puis ça se voit sur vous, vous n'êtes plus les mêmes. Physiquement, vous n'êtes plus les mêmes. Déjà, tu souris. Oui. Ouais. Ce que tu ne faisais pas quand je suis arrivé. Ah, ça c'est vrai, hein, Le regardez. seul mot que je pourrais dire au chef, c'est merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Merci Elle est de trop nous mignonne, avoir remis dans Marie-Claude. les rails. Le chef a changé notre vision des choses aujourd'hui. Et je pense que le chef a changé notre futur. Il semble plus serein. Donc, merci pour tout. Bon, moi, ma mission est terminée. Je vais quitter le Nord pour rentrer chez moi à Bordeaux. Merci à vous deux. Merci, chef, d'être venu. C'est un plaisir. Merci, chef. On a eu un passage à vide et puis voilà. Et puis le passage à vide, maintenant, on l'a oublié. On repart sur des bonnes bases. Et ça va être merveilleux, je pense. Eh ben, on va savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus 7 ans plus tard. Marie-Claude et Pascal accueillent de plus en plus de clients. Ce sont Les TikTok. services du midi font salle comble et Marie-Claude a dû embaucher une serveuse supplémentaire Ah ouais pour l'aider en salle. Bon, on va voir, par contre, ça, c'est ce que l'émission dit. Là, maintenant, on va savoir c'est quoi la vérité. Après le passage d'Etchebest en 2019, qui a tout remis à plat, le resto a bien redressé la barre. Malheureusement, Marie-Claude est décédée en 2020. Non, cause inconnue, laissant Pascal seul. Malgré ce drame, il a continué à faire tourner le resto et s'en sort remarquablement bien. Il est là, 9.2 au Lion des Flandres, à l'Esquin. Eh ben, si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc, allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.